exactement. Allez, ce corner de Victor Fouch. Il est deuxième. Bien tiré. Ouais, et ça sera un ballon pour Bordeaux avec Emiliano Sala. Voilà, et devant le but tout de suite. Quentin Lucas. Le centre tendu. Attention à ce ballon pour Victor Fouch. Peut-être. Oula, David Nguyen ne s'est pas posé de questions. Ah, il faut un ballon. Un ballon qui va être donné. C'est pas la première fois qu'on voit le banc ce latéral au match qu'on a fait l'an dernier, il jouait de la même manière. Mais il y a une certaine efficacité. Ah oui, oui. Hein. Mais il coûte cher en ballon parce que le ballon il allait très loin derrière. Avec ce ballon. Allez, on enveloppe. Voilà, bien joué. La tête d'Emiliano Sala. Qu'est-ce qu'il y a? Il a estimé qu'il était un petit peu trop vaillamment, on va dire. À la lutte, pour moi, il n'y a pas de faute. Enfin, pour moi, il n'y a pas de faute maintenant. Alors qu'on s'approche doucettement de la mi-temps, dans 2 minutes exactement, et que ce score est toujours en faveur de Mont-de-Marsan. 2-0. But marqué à la 10e par le milieu de terrain Antoine Abrassard, et puis ensuite par Sylvain Vergès. 2-0 donc pour le Stade Montois. La touche de David Nguyen. Je leur vois faire certaines bonnes choses. Il y a ces joueurs, ces Montois, parler de travail technique, notamment ce contrôle orienté, que j'aime pas ces ballons dans l'axe donnés par le gardien. Emiliano Sala, là, il a essayé de dévier pour Jordan Mignon. Non, je crois qu'il n'a pas vu il ne voyait pas le ballon. Qu'est-ce que c'est ça? La tête de Savic. Hugo Costisbert. Rodrigo Castro. Il a glissé un petit peu sur sa prise d'appel. Rodrigo Castro, il a une deuxième chance. Il a saisi et il donne ce ballon à Miladin Savic. Bien vu. Oh là 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 là. Savic toujours qui temporise un petit peu. Victor Fouch. Vous voyez qu'on peut aller vers l'avant, vous voyez, à 2 ou 3 reprises. Fouch, il se tourne. Ça fait Azrak sur le côté droit. Est-ce que c'est le fait d'aller s'entraîner avec les pros qui permettent de regarder davantage Voilà. Jordan Mignon, Moustapha Azrag. Non mais là, on est arrêté, on joue arrêté. Là c'est très statique. On joue arrêté, mais oui, parce que... Lucas. Mais non, il attend trop, là, c'est trop lent ça. C'est trop lent, c'était trop lent. Caristo, il attend. Là, c'est totalement raté de la part de Jonathan Lupinelli. Cette passe sur le côté droit. Il cherchait son numéro 10. Cyril Bretous. Et c'est la mi-temps, sifflé par Sébastien Delio. 2-0. Pierrot. Oui, non, mais je suis en train de regarder. Ah si, il va Patrick. Parce que des fois... c'est un score qui n'a pas du tout faire plaisir à Patrick Battiston, ça c'est sûr. Ni à nous non plus. Ni à nous, parce que la grosse occasion du début, ça a été Bordeaux. Puis ensuite, il y a eu 2 occasions franches des Montois, Pierrot, et 2 buts marqués par les joueurs de Bono. Pendant un certain temps, ils n'ont pas bougé. Allez, on espère une deuxième mi-temps avec une réaction bordelaise. En tous les cas, pour l'instant, ça va mal pour Bordeaux. Mais on sait qu'en football, tout peut changer très vite. Et que Bordeaux, quand même, a les moyens au moins de marquer un but. Apparemment, et pourquoi pas d'arracher le nul. Non, mais apparemment, mais encore une fois, je vous dis, on n'est pas assez incisif. On manque de percussion. Allez, à tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Cette 14e journée entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Allez, la deuxième mi-temps de ce match qui démarre. Si le coup de sifflet, là vous l'avez entendu, de Sébastien Delio, Pierrot, tout l'enjeu de cette deuxième mi-temps est clair. Bordeaux doit rattraper 2 buts. Minimum, oui. Et pourquoi pas marquer un 3e. Enfin, pour l'instant, c'est de la science-fiction puisque ils n'en ont pas marqué. Avec Vujadin Savic. On va enclencher le chrono tout de même. C'est lui qui n'a pas. Chronomètre. Il a l'air de la pas NASA. de solution. Il doit ouvrir plus vite. Il attend trop de temps pour ouvrir. Il doit faire. Il n'y a pas eu de changement, je crois, Pierrot, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, Mont-de-Marsan va-t-il tenir le choc et garder cet avantage de 2 buts?
Ils ont eu en tout pour tout 3 occasions les Montois. Ils ont marqué 2 buts. Oula, ce pied levé de David Nguyen. L'arbitre laisse l'avantage. Moi je vous dis, pas mal cette latérale. Il est pas mal ce latéral. Oh bien joué. Oh bien joué. Oh bien joué. Oh bien joué. Un match qui est suivi par... Vous savez qui? Non. Qui est là dans les tribunes, Pierrot? Non. Il est capitaine des Girondins de Bordeaux. Ah ouais, il est là. Yoharo. C'est Guillaume Haro? Non, Yoharo. Ah. Yaroslav Plazil, ouais, qui est là avec le public, tranquillement. Ouh, là il y a eu choc, gros choc entre Mustapha Azrag là, et le numéro 3. Mais je crois que plus de peur que de mal. Hein. Clément Barbe là qui... on a entendu le choc. Ça a été un... À mon avis, il est allé directement dessus. Hein. Je ne crois pas que ce soit Azrag qui avait fait obstruction, mais il ne peut pas le laisser passer non plus. Il ne peut pas le laisser passer. Non mais ça va aller, Pierrot. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème... Il y a eu un cri. Alors que le soleil a nouveau disparu de Thouars. C'est dommage parce qu'on s'était habitué à ce petit rayon de soleil sur la pelouse. Et donc voilà comment on peut combler 30 secondes avec des informations capitales sur la météo. Et pendant ce temps... Ça vous rappelle rien ce coup franc? Sylvain Vergès, un des buteurs de cette... Ça vous rappelle rien ce coup franc? Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, le même qu'en première mi-temps, sauf que là, il n'y a pas eu de conséquences pour Bordeaux. Sortie hasardeuse. Attention. Je vous dis, c'est le même. Très bien tiré ce coup franc, comme le premier a été tiré de la même manière, avec le rebond devant le but. Il doit donner. Arrêtez. Allez, il faut que Bordeaux... Arrêtez de me donner ces ballons comme ça. Même s'il faut. Non, alors là, ça donnera absolument rien du tout. C'est pas possible. Non, mais là, on en revient à ces ballons que je vous ai dit tout à l'heure. Ballon tendu, ça donne rien. Ballon tendu qui ne donne rien. Bien joué ça. Bien joué. Eh oui. Passe au jeu, Pierre, passe au jeu. Allez, Victor Fouche, le capitaine, là. Oui, Oula, ça sera compliqué pour Rodrigo Castro, qui a réussi à sauver ce ballon, étonnamment. Il a même regardé l'arbitre en disant, bon tiens, oui, mais c'est un superbe geste de l'Argentin. Il a l'air en pleine... dans les ballons, c'est un ballon jeté, ça. Une fois de plus, c'est un ballon jeté. Oh là, bien joué. Ah, il leur fait la misère, là. Il y avait peut-être même une petite faute, là. Il a raison de protester, je pense, le numéro 3, parce qu'il y avait une faute sur lui. Bien joué, ça. Ouais, mais enfin, il était tout seul. Il était hors jeu, Pierre Aristouille, le capitaine de Mont-de-Marsan. Oui, mais pas le 8. Hein. Le 8 est très bien joué. Mais sur l'occasion, enfin sur la phase de jeu tout à l'heure, il me semble quand même qu'il y avait faute sur le défenseur Pierrot, non? Moi aussi. Allez, il ne faut pas que Bordeaux baisse les bras, hein. Il faut continuer d'y croire. Il doit se retourner avant. Victor Fouche. Tourne-toi. Ouais, bien joué. Ils s'entendent bien les deux, hein, avec Rodrigo Castro. Ah ouais, beau travail là. Le Jordan Mignon, il est puissant. Mustapha Azrag qui a essayé de trouver Jordan Mignon. Mais c'est pour Olivier Jacques directement. Il n'y croit pas. Match suivi par de nombreux représentants de la presse nationale et internationale. Avec un ballon finalement qui va sortir en touche. Qui est sorti en touche au bénéfice des Girondins. Et ça ne suffit pas. Petit souci de micro, Pierrot. Bon, alors je mets le micro un peu plus près. Voilà. Ouais.
avec Quentin Lucas Oh là là qui est bousculé. là, Et là, il a pris un petit coup. Alors là, oui, là, il a pris un coup là. Quentin Lucas, là, ça a fait mal ça. Je pense là. Il était en pleine extension. On a vu clairement. Ah, il va se relever. Et ça peut être un coup franc intéressant, Pierrot, parce qu'on est plein axe. Bon, loin, mais bon, il y a quand même des possibilités pour Victor Fouche. On voit Rodrigo Castro là qui s'est mis sur le côté droit, qui essaie de se faire un petit peu oublier. Il est un peu loin. Un mini mur de 3, mais ils ne sont pas à distance, hein, me semble-t-il. Bon, si alors. Attention à cette tentative et ce tir qui est finalement contré, mais par un Bordelais, Pierrot. Dommage. Ouais, absolument. Il faudrait qu'il y ait un petit moment qu'on n'a pas eu d'occasion franche, hein, Pierrot, pour Bordeaux. On est dans la même configuration niveau positionnement, il me semble. Hein. Vous savez que pour moi, le préparateur physique n'a pas le droit d'être derrière sur le terrain. Ah non, c'est pas un préparateur, je croyais. C'est un joueur. Hop là. Long dégagement d'Olivier Jacques. La tête du Gokonongo, la tête de Quentin Lucas. Il y a un ballon pour Jordan Mignon. Ah dommage, il a raté dans quelques millimètres son contrôle. Il y a le pressing, Et du coup, un pressing payant parce que grâce à Rodrigo Castro qui est revenu comme une balle là, et bien cette touche elle est pour Bordeaux. Il faut qu'on appuie un peu plus. Allez, Moustapha Azrag. Il faut qu'on les gêne davantage. Qui cherche Jordan Mignon. Et c'est pas facile hein, pour le numéro 3. Et il va quand même obtenir une touche là, de latéral. Ces deux latéraux sont pas mal. Enfin, ou tout au moins, c'est nous qui leur posons, peut-être nous qui leur posons pas de problème. Cette touche sera bordelaise, oui. Oui. Avec un ballon dans le sable. Allez, Victor Fouche, plein axe. Victor Fouche un petit peu bousculé, qui reste bien sur ses appuis avec ce ballon pour Hugo Costisbert, avec un ballon qui va arriver. Ah, dommage pour cette phase de jeu stoppée en plein vol. C'est là, sur des ballons comme ça, il ne faut pas les donner sur le partenaire, il faut les donner à l'intervalle. Et là, il peut avoir le ballon, tandis que là, et si vous donnez à l'intervalle, ils ne peuvent pas être interceptés comme il a été là. Et voilà, bien joué. Voilà. Rodrigo Castro. Ouais, mais oui, non, mais c'est bon. Il joue après vers là, mais il joue vers l'avant parce qu'il se retourne. Attention à ce ballon plein axe. Attention à ce ballon plein axe. Savic avec un ballon pour Jonathan Grady. Ils sont là, ils sont présents. Un ballon pour David Nguyen désormais côté Mont-de-Marsan. Mais là, il y a une possibilité peut-être pour Bordeaux de les gêner. Dégagement d'Olivier Jacques. Non, donne-moi ce ballon vers l'avant. Vous voyez, donner vers l'arrière. Attention, Pierrot, parce que là, il y a danger. Il y a danger. Avec Pierre Aristouille tout seul. Et hors-jeu net et précis. Oui, maintenant. Allez, Abdou Keïta, il faut jouer vite un peu. Oui, il doit aller plus vite vers l'avant. Rodrigo Castro. Emiliano Sala. Il est gêné, Emiliano Sala. Il a réussi à trouver là Victor Fouche, Rodrigo Castro. Victor Fouche. Ah, ils se trouvent bien tous les deux avec Emiliano Sala. Emiliano Sala. Il aime cette possibilité. Oh oui, bien joué avec ça. Ce centre et finalement ce corner. Très bien joué. Voilà. Un des premiers centres comme ça devant le but. Un des premiers centres devant le but. Allez, c'est maintenant, ça serait le bon moment, Pierrot, pour que Bordeaux réduise le score. Eux qui sont toujours menés 2-0. Parce qu'on est d'accord, techniquement, Bordeaux est supérieur. Mais dans les 30 derniers mètres, Mont-de-Marsan est mieux en place. Il ne suffit pas de bien jouer. Il faut être efficace. Attention à cette tête. Ce ballon qui est toujours dans le camp montois avec Pierre Aristouille, lui. Oh là là, ouais. Un ballon cette fois pour les Girondins de Bordeaux, une touche pour se replacer. Alors qu'il va y avoir un premier changement opéré. La sortie Mignon, ouais, à mon avis. Ouais, la sortie de Jordan Mignon, remplacé par le numéro 13, Jordan Bataille.